Vézek, tu es resté à l'extérieur en attendant que la nuit tombe. En Les effet. personnes qui étaient dans les rues sont parties pour la plupart. Et il n'est que deux-trois personnes qui restent encore visibles à l'extérieur. Chacun rentre chez lui au fur et à mesure. En fait, je le sens tellement le piège à con là que je vais tomber dedans. Vézek, la nuit est tombée maintenant, tandis que tu as là patiemment attendu. Je vais te demander ce que tu fais. Alors, je vais m'approcher si possible discrètement de la porte de la librairie. Oui, je vais te demander un test de discrétion. Ouf. Là, ça déconne plus, on part sur des tests où j'ai toutes mes chances de réussir. Oh putain, Thibaut va m'en vouloir. Sans faire de bruit, tu t'avances jusqu'à la porte. Tu l'entr'ouvres et tu entres à l'intérieur. Elle était verrouillée il y a quelques heures et plus maintenant. C'est louche. Je vais te passer à l'intérieur, justement. Tu as pénétré dans la librairie et tu as vu que l'étage supérieur était fermé. Tu t'es donc dirigé dans l'escalier, le seul escalier qui était ouvert prudemment. Ouais, Tu remarques la présence d'une unique personne ici. ouais. C'est un comptoir, c'est pas un mur. C'est une vitrine plus précisément. D'accord. Écoute, je vais m'approcher, Oui. tout en restant quand même assez méfiant, me préparant à lancer un sort au cas où que ça dégénère vraiment. À mesure que tu t'approches, je vais te demander un test de mental. Euh, oui. Putain, si celui-là je le foire alors que j'ai réussi, ouais, non, c'est bon. Putain, c'est quoi cette chatte que j'ai aujourd'hui? C'est pas le critique de haute foi, mais ça reste quand même notoire, quoi. Tu remarques dans les vitrines que les objets qui sont présents sont d'anciens artefacts et d'anciens livres. Très bien. La femme te regarde. Vous êtes venu. J'acquiesce en silence. Écoutez, je sais que ça peut peut-être vous paraître étrange, mais je sais ce que vous êtes. Donc, j'ai gardé le silence quelques instants et je lui ai demandé: Vous en êtes sûr? Oui. Très bien. Qu'avez-vous donc à me dire, police? Peu de choses, si ce n'est que je suis désolé pour ceux de votre race. Je sais qu'on ne pourra pas réparer l'injustice qui a été commise. Je ne sais qu'on ne pourra pas réparer le passé. Mais tout ce que je puis faire, c'est vous avertir. Vous courez un grand danger. Vous parlez de l'homme aux cheveux blancs? Non, pas lui. Il est... Ce mercenaire, je le connais. Il est passé il y a de nombreux mois. Beaucoup parlent de lui d'ailleurs. Mais ce n'est pas à lui que vous devez cette menace. Cette menace, vous la devez à quasiment toutes les personnes qui vivent à la surface de cette terre. Donc, après toutes ces années, l'on en veut encore à ma race d'exister. Justement, d'autant plus. Vous avez été déclaré coupable de tout un tas de catastrophes qui n'ont rien à voir avec vous. J'imagine que le proverbe «L'histoire est écrite par les vainqueurs» prend tout son sens. Hélas, oui. Très bien. Mais l'histoire est aussi écrite par ceux qui savent manier la plume mieux que ceux qui sortent vainqueurs des combats. Et c'est ce que nous tentons de faire. Aussi, nous ne sommes pas vos ennemis.
nous ici à la librairie. Je vois. Et qu'est-ce qui me le prouve? Rien, vous devrez me faire confiance, ou pas, suivant ce que vous déciderez. Mais quoi qu'il en soit, je vous aiderai en vous donnant des informations, tout ce qui pourra vous être utile. Je vois. Je suppose que je vais prendre le simple fait que je n'ai pas eu d'embuscade de votre part jusqu'à maintenant comme une preuve de confiance. Qu'auriez-vous donc à me dire sur ce mercenaire aux cheveux blancs? Il... Il a parcouru longtemps le pays, si on peut dire. Il s'arrête régulièrement ici avec quelques-uns de ses compères. Il n'est pas spécialement une menace, c'est juste un mercenaire en soi. Mais quand il a un contrat, il se charge de l'exécuter rapidement et avec efficacité. Je vois. Auriez-vous eu des informations sur l'un de ces contrats? Un membre de ma compagnie actuelle, va-t-on dire, semble avoir un contentieux avec lui. Hmm. Elle va chercher dans les livres qui sont ici, qui sont visiblement des notes qui ont été rédigées. Elle en pose un sur le comptoir vitrine ici, l'ouvre devant toi. C'est visiblement des notes manuscrites prêtées à la va-vite. J'ai une seule référence à un contrat qui aurait mal tourné. Ça s'est passé à la ville de Salian, exactement. Et l'homme aurait tué toute une famille en épargnant involontairement une personne. Il y aurait eu une histoire de magie des âmes, une histoire vraiment sombre. Je n'ai que vraiment peu d'informations qui m'ont été communiquées par un voyageur. Mais ce que je puis dire, c'est qu'une personne a survécu car le mercenaire a pris peur. Je vois. C'est possible, en effet. Je vous remercie pour votre aide, police. De rien. Je m'en vais retourner à mon groupe pour éviter de faire planer des doutes. Vous faites bien. Et surtout, restez discret sur le fait que je vous ai donné ces informations. Et si vous avez besoin d'autres informations, soyez discret, venez les chercher. Ne vous en faites pas. La discrétion est dans mon être. Je suis ravi de l'entendre. Passez une bonne nuit, dans ce cas. Vous aussi. Je vous souhaite une bonne hibernation. Et donc je remonte tranquillement avec ma voix de lézard toute pourrave